Hello Insta, bonsoir à tous. Si vous êtes de la team replay, dites-moi que vous êtes passé par ici, que vous avez vu cette vidéo, que je sache. J'aime toujours bien savoir qui regarde et c'est une manière de me soutenir parce que je suis quand même là quotidiennement. Bienvenue à tous sur ce live 305 sur 365. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et aujourd'hui, je vais vous parler du fait d'aller au bout de ses engagements. Bonsoir Marion, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce live. Parce que j'étais au téléphone avec une amie il y a quelques minutes et je lui parlais de ce défi live et je lui disais je suis à 2 mois de la fin. Et j'ai l'impression que c'est là que ça devient difficile dans le sens où j'ai déjà amené énormément de sujets pendant ces 10 mois qui se sont écoulés. Et au final, c'est passé très vite et c'est passé très vite. Mais là, je sens que j'ai parfois une difficulté à trouver des sujets, à amener des sujets sous un autre angle, sous un autre prisme. Et pour autant, je suis encore là. Et je pense que c'est ça qui fait une différence. Alors évidemment, au-delà de ce défi live qui n'est pas une fin en soi, clairement, qui a un intérêt pour moi, pour vous, de vous amener de la valeur, parce que j'avais besoin de remettre de l'engagement dans mon entreprise quand j'ai démarré ce challenge live. Et mais je pense que c'est ça. Enfin, je suis sûre en fait que c'est ça qui fait une différence. Entre les personnes qui réussissent, qui atteignent un objectif et celles qui n'y arrivent pas, c'est d'aller vraiment au bout du bout du bout. Bonsoir Johanna, bonsoir Makamundu. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si ce sujet vous parle et si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir pendant ce live. C'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Et je pourrais me dire, au bout de 305 lives, si j'arrête, c'est pas grave, j'ai déjà fait 10 mois, c'est déjà énorme. Je pourrais me dire ça. Je pourrais, mais j'ai pas envie. Parce que comme je vous le dis depuis le début, ce challenge live, je le fais d'abord pour moi, pour voir ma capacité à m'engager dans quelque chose, et notamment dans mon entreprise. Parce qu'avant ça, j'étais moins engagée quand même, clairement, et c'est ça qui a fait une grosse différence. Johanna, le sujet me parle plus. Ah super, ravie. Et c'est important pour moi et je veux aller au bout. Alors après, je ne sais pas ce qui va se passer pendant ces 2 mois, on est jamais à l'abri, mais a priori, je devrais aller au bout. Et souvent, moi, quand je fais une petite rétrospective en arrière, les projets que j'ai menés qui n'ont pas abouti, c'est parce que j'étais pas engagée à fond. Et l'engagement qu'on a vis-à-vis des choses vient en dire long sur à quel point ça nous anime, à quel point ça nous passionne. Johanna, tu peux être fière de toi, bravo, car ce ne doit pas être facile tous les jours de tenir. Alors, venir en live, c'est toujours un plaisir, mais il y a des jours où clairement l'inspiration est un petit peu dure à trouver. Il y a eu des périodes, il y a eu des moments difficiles où vraiment ça me demandait vraiment un engagement. Mais globalement, franchement, sur 95% des lives, ça a été surtout du plaisir. Être engagé et ancré. Ouais, c'est important ce que tu dis, Johanna, parce que et ça ramène un vrai ancrage. C'est vrai que ça m'a amené un vrai ancrage dans mon entreprise, dans mon engagement, dans plein de choses. Ce défi live et c'est très très juste ce que tu dis. Et je vais reprendre où j'en étais parce que c'est super important. Donc mon entreprise existe depuis un moment déjà et j'ai testé plein de choses d'endroits où je me disais que je pourrais réussir potentiellement vite et facilement. J'ai eu cette illusion à une période de ma vie, j'ai fait du marketing de réseau, j'ai vraiment essayé plein de choses. Et il y a tous ces endroits où j'essayais des choses et où je lâchais très vite. Et puis, je suis dans les métiers, je suis dans l'accompagnement depuis 6 ans maintenant. Ça fait quand même longtemps que je fais ça.
Pas de souci, Johanna, t'inquiète pas. C'est pas grave de me faire perdre le fil, je le reprends ou pas, mais mes lives sont vivants. Coucou Colline. Et mon entreprise, je l'ai maintenant depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que j'accompagne d'autres humains. Et il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Pendant très longtemps, je l'ai fait en étant salariée en même temps. J'ai eu, il y a 3 ans, un moment de pause où j'ai vraiment remis en question le fait, est-ce que j'allais continuer ou pas, parce que le Covid avait mis un gros coup d'arrêt, j'avais rendu mon cabinet et je savais pas trop par quel bout reprendre ça. Et j'étais découragée. Mais cette période où je me suis dit je vais arrêter, elle n'a pas duré très longtemps parce que ça me manquait, parce que ça m'appelait, parce que c'est ma mission sur cette terre de travailler avec d'autres humains, de les aider à grandir en conscience. Et en fait, la différence qu'il y a entre ces sujets, ces projets où j'ai tenu sur la durée, le fait que je suis encore là aujourd'hui pour ces lives, où je suis encore là aujourd'hui plus globalement dans mon entreprise, la différence, c'est quand on est au bon endroit. C'est quand on est dans notre mission. C'est quand on est dans notre passion. Et là, j'ai envie de dire, ça nous dépasse parce qu'on ne peut pas arrêter. Il y a 3 ans, je vous dis, je baissais un peu les bras. Je me disais, est-ce que finalement, ça serait pas plus simple pour moi de reprendre un boulot salarié et de laisser ça derrière moi? Et j'ai pas pu, en fait, au bout de 2 ou 3 mois. Bon, entre-temps, j'ai déménagé, ça m'a occupé. À l'époque, ça m'a occupé l'esprit. Mais très vite, ça me manquait et je commençais à déprimer, à plus avoir le moral. Et ces endroits où on arrive à rester engagé profondément, c'est parce qu'on sait pourquoi on le fait, parce que la passion est là, parce que c'est notre mission, parce que c'est notre raison d'être. Et ces endroits où on ne tient pas, c'est peut-être parce qu'on n'est pas au bon endroit aussi. C'est ça que je voulais vous amener ce soir. Johanna, c'est merveilleux de pouvoir accompagner. Pour rien au monde, je voudrais revenir en arrière. Moi non plus, Johanna. Clairement, j'y ai pensé il y a 3 ans, mais là, ça sera plus à l'ordre du jour, en fait, jamais. Colline, j'aime ce mot mission qui inclut l'engagement. Ouais. C'est vraiment... c'est nos missions de cœur, en fait, nos missions d'âme, nos missions de vie, ce que vous voulez. Mais, moi, je le vis vraiment comme une mission. Johanna, merci. Ton live est parfait pour moi ce soir. Je suis ravie que ça résonne pour toi ce soir. Il n'y a pas de hasard, et ce partage, il est important parce que parfois, on va venir se faire du mal quand on tient pas nos engagements, avoir des pensées maltraitantes, se dire que on n'est pas bon, qu'on est nul, qu'on n'arrive pas à tenir sur la durée. Alors que parfois, c'est pas ça la bonne question à se poser. C'est se dire pourquoi j'ai pris cet engagement au premier lieu, déjà. Parce que moi, je sais pourquoi j'ai pris cet engagement de faire des lives en premier lieu. C'était vraiment pour moi. Ça partait d'un espace vraiment de joie, d'amour, de volonté de partage. C'était très, très juste cet endroit d'où partait ce challenge. Et de se dire, est-ce que, au-delà du pourquoi, est-ce que dans la forme aussi, c'est ce que je veux ? Est-ce que ça m'anime ? Est-ce que c'est vraiment là que je suis au bon endroit ? Et parce que quand on n'arrive pas à tenir un engagement, c'est peut-être tout simplement qu'il n'était pas fait pour nous, qu'il n'était pas juste pour nous, parce que même ces moments où moi venir en live, c'était un peu moins facile parce que j'étais parfois fatiguée, parce que parfois je manquais d'inspiration ou que j'avais eu une journée très très remplie et un live, même si je fais pas un live très très long, de 10-15 minutes, je crée mon visuel, je mets ma légende avec et au minimum c'est une demi-heure de temps que ça me prend, c'est difficilement moins. Et une demi-heure, parfois, quand on a une grosse journée bien remplie, ça peut sembler beaucoup, mais pour autant, j'étais là à chaque fois parce que, justement, il est parti de cet espace, de cette justesse à l'intérieur et qui me correspond dans la forme aussi, parce que j'adore faire des lives, j'adore parler, je parle beaucoup, je suis très bavarde. Et du coup, pour moi, c'est le bon endroit parce que ma voix, c'est vraiment c'est mon médium, même, voilà, moi je fais pas de e-book, avec mes clientes, elles ont pas de carnet de travail, elles ont pas de support écrit. Moi tout passe par ma voix, par nos échanges, tout passe par là, c'est mon médium et ça me correspond pleinement et c'est ce qui est juste pour moi.
Et parce qu'on entend beaucoup de choses autour de l'engagement, de la discipline en ce moment, de toutes ces choses-là, mais faut se poser vraiment les bonnes questions par rapport à ça. Et moi, je me suis remis au sport sérieusement depuis 3 semaines. Et ces dernières années, j'y arrivais pas. J'arrivais pas, je me disais, je vais refaire du sport, et j'y arrivais pas. J'étais pas régulière, j'avais pas envie et tout ça, et j'arrivais pas à rester engagée là-dessus. Et là, en fait, je suis très engagée. Alors, ça fait que 3 semaines, vous me direz, hein, peut-être qu'elle s'emballe, mais je sens qu'il y a une autre dynamique. C'est parce que je sais pourquoi je le fais. Voilà, quand on bosse de chez soi, qu'on est entrepreneur, voilà, potentiellement, on est très sédentaire. J'avais eu un mal de dos il y a 3 semaines qui m'a fait un petit peu peur. Et surtout, j'avais besoin de trouver la bonne formule. Et là, j'ai trouvé la bonne formule. C'est des séances très courtes que je peux faire chez moi. C'est des séances d'une demi-heure. Elles sont fréquentes. Donc, j'en fais 4-5 fois par semaine. Mais elles sont pas trop longues. Et une demi-heure, cette durée d'une demi-heure, elle est très intéressante parce que c'est à peu près la durée que me prend un live. Et je me dis, en fait, j'ai toujours trouvé le temps de faire mes lives. Une demi-heure, c'est que dalle, en fait. C'est une demi-heure que je passerai en moins à scroller sur Instagram ou à regarder un truc sur Netflix. Et c'est bête à dire, mais cette durée d'une demi-heure, je me dis, mais en fait, c'est rien, une demi-heure. Et même si j'ai oublié de faire ma séance de sport dans la journée et qu'il est 21h, je vais trouver le temps de la faire. Et j'ai trouvé cette bonne formule pour m'engager aussi dans le fait de refaire régulièrement une activité physique. C'est que c'est de chez moi, je peux lancer les vidéos quand je veux. C'est une demi-heure, c'est un timing qui me convient parfaitement. Et le faire fréquemment, ça m'aide à rester dans cette dynamique de dire, bah voilà, je mets mon corps plus en mouvement. Et j'ai trouvé cette bonne formule, parce que j'ai testé, voilà, je m'étais réinscrite à la salle de sport, j'étais allée à la piscine, mais j'arrivais pas à être régulière. Et je m'en voulais, et je me culpabilisais. Et là, il y a eu cet appel de mon corps qui m'a dit « Hey Aurélie, voilà, le mal de dos que j'ai eu m'a fait peur. » Et au final, c'était lié aussi au manque de mouvement. Et j'ai trouvé cette bonne formule, ce bon endroit. Et là, j'arrive à tenir l'engagement et je prends du plaisir à tenir l'engagement. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller au bout de l'engagement. Parce que ce qui fait la différence, in fine, entre ce moment où on voit des résultats et le moment où on débute, c'est l'engagement qu'il y a entre les deux. Et je fais le parallèle avec le sport parce que c'est hyper parlant. On transforme pas son corps en un mois de sport. Ça prend des mois, voire des années. Et c'est sur la durée, sur la régularité que la différence, elle va se faire. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Mais si on n'est pas dans cet endroit où on fait les choses avec plaisir, où on a une vraie bonne raison de le faire, un pourquoi qui est puissant, et où dans sa forme ça nous correspond, on n'arrive pas à tenir cet engagement. D'où l'importance d'aller au bon endroit, de bien se connaître, de faire les choses pour les bonnes raisons, de savoir qui on est, pourquoi on fait les choses. Alors je répète beaucoup pourquoi, mais ce pourquoi est tellement important, et il est tellement important pour beaucoup de choses, et de pas partir dans tous les sens. Moi, je suis beaucoup partie dans tous les sens, donc vraiment moi, j'ai fait pas mal n'importe quoi quand même dans mon parcours entrepreneurial pendant très longtemps. J'ai mis du temps à poser les choses, à les faire depuis le bon espace intérieur, mais ça change tout quand on part du bon espace intérieur pour les bonnes raisons, avec le bon objectif et qu'on se connaît bien et qu'on a compris là ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qu'on veut exprimer. Colline, c'est important, en effet, de trouver la juste dose et le bon objet pour confirmer son engagement, le bon objectif. Ouais, c'est hyper important et parce qu'on voit beaucoup de choses autour de l'engagement, de la discipline et les deux se rejoignent à pas mal d'endroits. Et cette discipline aussi, elle se fait beaucoup plus facilement parce que c'est une vraie discipline de faire des lives tous les jours quand même. C'est une discipline. Mais cette discipline, elle se fait parce que vraiment, je sais pourquoi je le fais et je le fais depuis vraiment cet espace d'amour, cet espace qui est hyper aligné. Et quand on n'arrive pas à rester engagé, à rester discipliné, c'est peut-être
un problème d'alignement. C'est peut-être qu'on n'est pas vraiment au bon endroit pour nous. Et c'est beaucoup plus pertinent d'aller regarder ça avec curiosité plutôt que de venir se flageller, se faire du mal, se juger parce qu'on n'arrive pas à tenir l'engagement. Sachant qu'au passage, on se fait du mal, on vient atteindre l'estime de soi, alors que c'est pas ça qui a à juger, mais il y a à regarder, à observer, à être curieux, de dire ok, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à tenir à cet endroit-là? Alors, Colline, par contre, moi j'aurais besoin d'un coup de main ou d'un coup de pied pour m'engager. Après, il faut voir, si tu veux, on en parle ensemble après, si tu veux qu'on en discute. Mais vraiment, c'est se poser les bonnes questions et aller chercher. Je te dis, moi, ce défi live, j'ai pris la décision de le faire en un claquement de doigts. C'est ma coach de l'époque qui se lançait et elle n'a pas continué, elle a arrêté au bout de quelques mois. Et elle m'a dit, vas-y, fais-le avec moi. Et il s'est passé un truc à l'intérieur de moi qui était incroyable à ce moment-là. J'avais très très peur, vraiment, parce que je me suis dit, mais comment je vais faire des lives pendant 1 an? C'est un truc de fou. Mais en même temps, c'était exactement ce que j'avais envie de faire et je n'osais pas me l'avouer à moi-même. Et l'engagement, il vient de là. Et j'aurais pu arrêter avant et ça serait pas grave. Il y en a plein qui commencent, qui terminent pas, mais ça, c'est pas grave parce que ça permet d'aller tester justement si c'est bon pour nous ou pas. Colline, c'est vrai que parfois, il faut pas procrastiner. Alors, et la procrastination, c'est peut-être que c'est quelque chose, encore une fois, qui est pas aligné ou peut-être que c'est pas le bon moment. Tu sais, Colline, moi, des fois, j'ai procrastiné sur des choses en me disant, mais pourquoi je repousse ce truc qui n'était pas forcément long à faire ou compliqué ou qui me dérangeait pas forcément. Parfois, on procrastine aussi parce que c'est pas le moment. Et quand on fait le truc en question, 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, on se rend compte qu'il y a un élément qui vient mettre beaucoup plus de fluidité et que ça se fait presque tout seul. Donc parfois, ça dépend pas que de nous. Parfois, je crois que là-haut, il y a des gens qui nous disent non, c'est pas le moment de faire ça. Mais je pense qu'on met beaucoup de lourdeur sur ces mots, notamment la procrastination, on met beaucoup de culpabilité là-dessus. Moi, j'évite honnêtement de l'employer maintenant parce que c'est pas que je procrastine, c'est juste qu'il y a peut-être des choses, c'est pas aujourd'hui le bon moment pour les faire. Si je les fais pas, c'est peut-être que j'ai au final pas tant que ça envie de les faire et me poser d'autres questions, d'aller voir ce qui se cache derrière en fait. C'est beaucoup plus intéressant que juste de voir je procrastine. Et oui, j'arrive pas à faire ça, mais il y a tout qui se cache derrière qui est vraiment beaucoup plus intéressant à aller explorer selon moi. Et Colline, tu crois au bon timing, au timing divin? Ouais, j'en parlais hier. Et moi, je crois que c'est tout ce qu'il y a derrière qui est beaucoup plus intéressant d'aller voir parce que concrètement, je crois qu'il y a tous des endroits où on manque d'engagement, où on manque de discipline, où on procrastine. Et pour autant, ça fait pas de nous de mauvais humains, ça fait pas de nous de mauvais entrepreneurs. Et moi, j'ai envie d'être une entrepreneure heureuse. J'ai pas envie d'avoir tous les jours des choses lourdes à faire. Aujourd'hui, sur ma to-do list, il y a plein de trucs que j'ai pas fait parce que c'était pas le jour. J'ai absolument pas été productive aujourd'hui, alors que franchement, j'ai eu ma journée pour moi. J'ai perdu du temps toute la journée. Je n'ai pas vu cette journée passer. Et pour autant, c'est pas grave. C'est que ça devait pas être fait aujourd'hui. Les urgences ont été traitées, les trucs les plus importants ont été faits, et c'est très bien. Et ces 2-3 trucs qui étaient importants et urgents, ça m'a pris 1 heure dans ma journée, ça a été fait, et le reste, ça suivra. C'est que c'était pas la bonne journée, mais je suis pas là à me dire j'ai procrastiné, j'ai pas été efficace. On a aussi nos cycles intérieurs. Et on n'est pas toujours au taquet. Et à côté de ça, il y a des jours où je vais être beaucoup plus efficace, où je vais beaucoup plus travailler parce que ça va être beaucoup plus fluide. Mais en tout cas, ces moments
comme aujourd'hui où il y a moins d'efficacité, d'efficience, tout va bien. Je suis pas là à remettre en cause tout juste pour ça. Ben, c'est juste la journée d'aujourd'hui qui était comme ça. Et j'ai passé un bon moment. J'ai déjeuné avec une amie, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. On a bien discuté, on a bien rigolé. J'y suis allée à pied, j'ai profité du soleil, j'ai marché. Et c'était une super bonne journée. Ouais, j'ai pas été super efficiente. Bah, c'est pas grave. Et j'ai pas envie de me faire du mal pour ça. Moi, j'ai envie que le fait d'entreprendre, pour moi, soit source de joie, soit source de liberté, soit source d'alignement, et pas de culpabilisation, de jugement envers moi, et d'aller voir ce que j'aurais pu mieux faire tous les jours. Il y a toujours des choses qu'on peut mieux faire. Et aujourd'hui, cette journée, c'était passer du temps avec une amie, c'était faire des bricoles chez moi et pas avancer, parce qu'il y a des jours comme ça, et c'est très bien comme ça. Et mes engagements, ce qui est important pour moi, vous voyez, j'ai pas été efficiente aujourd'hui, mais je suis là en live, et je vous amène quelque chose qui, selon moi, a de la valeur. C'est important de savoir ça, parce que je me suis aussi beaucoup fait mal avec des pensées maltraitantes. Je me suis beaucoup jugée, et je me suis beaucoup comparée. Et il n'y a pas de comparaison à avoir, il n'y a pas de jugement à avoir. On a tous nos propres modes de fonctionnement. C'est simplement apprendre à les connaître et mettre de la conscience sur comment on fonctionne pour aller vraiment sur ce qui va être le mieux pour nous et pour notre entreprise, pour le coup. Enfin, dans mon cas, parce que je suis entrepreneur. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Colline, j'espère que ça t'amène des éléments de réponse. Et si tu veux, on peut continuer en privé sur cette question de l'engagement. Si tu as envie qu'on creuse un petit peu ensemble, avec plaisir. Et si ce live a résonné pour vous, n'hésitez pas à commenter ou à partager s'il peut être utile à d'autres personnes. Et n'hésitez pas à venir me voir en DM si vous avez envie qu'on échange. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une très très belle fin de soirée et je vous dis à demain. Avec plaisir, Colline.